Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h45. Voici les titres du journal. C'est qui entre dans l'histoire de l'aviation civile du Sénégal à la France en aller-retour, en survolant les mers et océans. Voyage à bord d'un petit avion, un mini-tour du monde en 20 jours. Deux jeunes Sénégalais, Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye, réalisent leur rêve d'enfant. On les appelle Lions des airs, une prouesse immortalisée par ITV. Pétrole, audition à la DIC ce vendredi, Abdoulaye Timbo s'en lave les mains. L'ancien gérant de la société Agritrans déclare ne pas être au courant d'un virement d'argent en provenance de Timis Corporation. En rassemblement à Guédiawaye, Arli Bok réclame la démission du maire Aliou Sall, principale mise en cause. Indice de perception de la corruption au Sénégal, Transparency International publie son rapport. La perception négative touche quasiment tous les secteurs d'activité. 53% des personnes sondées jugent mal la politique anticorruption du gouvernement. Mairie de Dakar, lendemain de la confirmation de la révocation de Khalifa Sall par la Cour suprême, Moustapha Cissé Lo dans les starting blocks, le responsable du parti présidentiel, annonce sa candidature au cours d'une conférence de presse. Bienvenue. Ce soir, pour commencer ce journal, nous prenons les airs. Attachez vos ceintures, bien sûr, alors que les Lions du foot sont soutenus par tout un peuple pour leur demi-finale dimanche. Nous allons vous faire découvrir d'autres lions d'une espèce particulière, des lions tout rouges et crinières aux airs, Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye, ou le pari risqué de joindre Saint-Louis du Sénégal à la France à bord d'un petit avion, un rêve qui se réalise pour les lions des airs, formés au Sénégal et fiers de démontrer le savoir-faire de leur pays. L'aéronef s'est posé jeudi à l'aéroclub Iba Gueye de Léopold Sédar Senghor. ITV n'a pas manqué d'immortaliser la performance. Un reportage Moustapha Gabar Diop, Augustin Mandan. Quitter le Sénégal, survoler la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et atterrir en France. Ce n'était jamais arrivé pour les pilotes sénégalais, mais Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye l'ont fait. Partis de Saint-Louis le 23 juin, les deux passionnés d'aéronautique ont réalisé leur rêve d'enfant, suivre la route de l'aéropostale. Après près de 60 heures de vol, ils ont atterri jeudi à l'aéroclub Iba Gueye de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On a cru en projet, on l'a mis sur le papier, on l'a extrait du papier, on l'a mis sur la table pour le réaliser. C'était un défi aussi, Maodo et moi, c'était la première fois en tant que pilote qu'on allait aussi loin, qu'on passait les frontières du Sénégal. Donc chaque jour, on a découvert que des paysages et des environnements qu'on ne connaissait pas. Ça n'a pas été si simple que ça, on ne va pas dire que ça a été très facile. Hein. Oui, on a eu des petits moments compliqués de gestion, de navigation avec certains espaces aériens ou avec beaucoup de trafic aérien. Mais oui, on l'a fait. 5 jours à l'aller, 4 jours au retour, 9800 km parcourus. Flight Sen, leur projet est une aventure humaine qui porte haut les couleurs du Sénégal. Je les connaissais, je savais parfaitement que quoi qu'il arrive, ils passeraient parce qu'ils s'étaient préparés pour. Parce que bon, la formation est une chose, mais il y a aussi le côté de la personne elle-même qui est quand même capable non seulement d'assimiler la formation, mais aussi de la magnifier, c'est-à-dire d'y apporter sa propre touche et d'y apporter son propre sérieux. Et vu la façon dont ils avaient préparé ce vol, moi j'étais tranquille. Il n'y avait aucun problème. Et je savais que quelles que soient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, ils arriveraient à les surmonter. Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye ont bravé climat et paysages différents afin de montrer aux enfants qu'il est possible que les Sénégalais réalisent leurs rêves. Maintenant qu'on a fait cette étape-là, oui, on n'a qu'une envie, c'est de se remettre sur la route et de continuer à aller montrer les couleurs du Sénégal le plus possible, dans le plus de pays possible. Et surtout montrer à la jeunesse sénégalaise faut être capable de réaliser des choses. On est capable nous-mêmes en tant que Sénégalais de réaliser des choses par nous-mêmes. On est capable de mettre un projet sur un papier et de le réaliser. Voilà, donc il faut qu'eux-mêmes se donnent les moyens d'aller au bout de leurs propres rêves et d'aller au bout de leurs propres projets en fait. C'est comme ça, je pense que chacun avec notre petit coup de pouce, on va développer le Sénégal, je pense.
Quand l'enfant a une passion, souvent on réussit avec sa propre passion. Quand on a des blocages, ça n'arrange pas beaucoup celui qui veut réussir. Il faudrait que les parents soient compréhensibles. Eux ont fait réussir leur vie. Il faut qu'ils permettent aux enfants de réussir leur vie et de concrétiser leurs rêves. Pour les deux amis, la prochaine aventure démarrera en janvier prochain où ils tenteront de relever le défi de faire le tour de l'Afrique. Des références, n'est-ce pas? Parole du sage, la passion et vous soulevez des montagnes. Parlons maintenant et bien logiquement des Lions du Ballon, déjà finalistes de la CAN 2019. Sadio Mané et ses coéquipiers plus que jamais stars, la perspective de jouer la finale a déclenché une véritable ruée vers les maillots de l'équipe nationale. La bonne affaire pour les vendeurs, la fierté de porter la tunique floquée du numéro et du nom de son idole et une union de prière naturellement. Encore, jusqu'à la finale. Isidore Omobi Kabou, Augustin Mandan. Des bracelets, des maillots aux couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, c'est la tendance pour soutenir les Lions de la Teranga. Un commerce qui fait le bonheur des commerçants. Bien sûr, les clients viennent. Ils achètent bien les maillots de l'équipe nationale. Le matin, ils se font un peu rares, mais le soir, ils répondent présents. Des fois, nous vendons par unité ou en gros. Pourtant, au début de la compétition, les affaires étaient au ralenti. Mais il fallait attendre la qualification pour voir un rush devant les vendeurs de maillots. Au début de la compétition, ils étaient réticents. C'est après la qualification que tout a changé. Là, nous vendons beaucoup par jour. Même en gros, nous en vendons aussi. Seul hic, la concurrence un peu déloyale de ceux qui vendent et qui floquent en même temps. Bon, ceux qui font du flocage nous concurrencent de temps en autre. Mais c'est normal, c'est comme ça. Chacun s'y voit et vivement que ça continue comme ça. Qui n'a pas de maillot n'est pas supporter des Lions. Depuis l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations, la vente de maillots monte en flèche de jour en jour. Le business marche tant que les Lions sont dans la compétition. Et du coup, le Sénégal est devenu l'équipe à soutenir pour ses voisins. Éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations, les ressortissants des pays limitrophes sont loin d'être insensibles à la performance de la sélection d'Aliou Cissé. Le Sénégal sera champion d'Afrique. Ce pronostic de certains de nos voisins en dit long sur leurs préférences. Propos. La compétition, vraiment, j'espère que ça sera un peu difficile. Mais les matchs Sénégal-Tunisie, ça sera difficile un peu. Mais j'espère que le Sénégal, il sera en finale, Inch'Allah. Bon, pour moi, c'est le Sénégal qui est favori. Pour moi, c'est le Sénégal qui est favori. Oui. Waaw fii Inch'Allah Guinée Sénégal la am Guinée yàlla def na dellu na ñu ngi ci ginnaaw Sénégal. On a éliminé la Guinée, donc je suis derrière le Sénégal. Je souhaite qu'il remporte le titre pour qu'on puisse le fêter tous ensemble. C'est ma prière de tous les jours, une victoire du Sénégal au soir de la finale. waaw yàlla nañu yàlla indi ndam li ci jàmm salaam gaan ñu feetee ko jàmm ñëpp kontaan quoi sa xewal bi sa wan baawat. Mauritanie tamit ñoom tamit seen lépp ci mooy na coupe yegsi rek. Il faut que nous soyons unis et prions ensemble pour la victoire finale. Tous les habitants de la Mauritanie, de Nimzat et du Sénégal doivent lever les mains vers le ciel et implorer la victoire du Sénégal. On peut gagner la coupe et Inch'Allah, on va la gagner. Je ne suis pas au courant d'un virement de 250 000 $, déclaration d'Abdoulaye Timbo, administrateur de la société Agritrans, cité par la BBC comme ayant reçu l'argent de Franck Timis au profit d'Aliou Sall, directeur général démissionnaire de la CDC.
Abdoulaye Timbo, un proche de l'ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a été entendu ce matin dans les locaux de la Brigade des affaires générales de la DIC et la sortie de l'ancien conseiller en communication du président de la République. El Hadj Kassé semble être un sujet qui fâche l'ancien gérant d'Agritrans au micro de Djeba. Mais comme tout citoyen sénégalais qui a répondu à une enquête de police, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Moi, c'est comme je l'avais dit auparavant. J'ai été administrateur à la création d'Agritrans et pendant toute la période où j'ai été gérant d'Agritrans, il n'y a eu aucune activité que Agritrans a effectuée, ni au Sénégal ni ailleurs. Donc le virement de 250 000. Je ne suis pas au courant d'un virement de 250 000. Pour rappel, l'audition du maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, fait suite à la mise en cause du jeune frère du président de la République, Aliou Sall, dans une transaction pétrolière au Sénégal. Arrivé à 9h ce matin, Timbo est sorti des locaux de la DIC à 15h passées. Pendant ce temps, la plateforme Aar Li Ñu Bokk décentralise ses rassemblements du vendredi à travers un nouveau slogan « Debout national ». Les initiateurs ont tenu cet après-midi une manifestation au stade Amadou Barry de Guédiawaye pour demander la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles. Aar Li Ñu Bokk réclame la démission d'Aliou Sall de sa fonction de maire de la ville de Guédiawaye. Le compte-rendu de cette manifestation. Aar Li Ñu Bokk au cœur du fief de Aliou Sall, à Guédiawaye, plus précisément sur l'esplanade du stade Amadou Barry. Et la plateforme Aar Li Ñu Bokk décrète le debout national pour que la lumière soit faite selon ses membres sur la gestion de nos ressources naturelles et la renégociation des contrats. Debout pour la renégociation de tous les contrats pétroliers et gaziers, mais également debout surtout pour l'annulation des contrats signés avec Franck Timis. Il est dit à travers la presse que Franck Timis est condamné dans son propre pays pour trafic de cocaïne. Le scandale du pétrole et du gaz, un pillage bien organisé, déclare l'un des membres du Front démocratique et social de résistance nationale. Je suis très sceptique sur le fait que la justice sera rendue au Sénégal dans cette affaire. Parce que depuis au moins 2016, le procureur de la République était au courant de ce qui se passait. Il y a eu les manifestations de Manko Wattu Sénégal. Il y a eu les lettres d'Abdoul Mbaye. Il n'a rien fait. Nous venons de découvrir que l'OFNAC lui a donné le rapport de l'OFNAC sur la question de Petrotim. Ces gens-là prétendent que le rapport de l'inspection générale d'État, ils ne l'ont pas vu. L'audition de Aliou Sall à la division des investigations criminelles était aussi au cœur des discours des membres de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Cette audition devant les enquêteurs de la Brigade des affaires générales est qualifiée de comédie judiciaire. Nous sommes là pour la justice et la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. C'est ce qui nous réunit un peu partout au Sénégal depuis plus d'1 mois. Donc, c'est pour que la justice fasse son travail. Ce qui s'est passé hier avec un Aliou Sall entrant et sortant comme des va-et-vient de la DIC n'a été en fait qu'une vaste comédie juridique, une vaste escroquerie juridique. C'est ça en fait. Toute autre entreprise est une entreprise pour tenter d'endormir le peuple sénégalais. Aar Li Ñu Bokk ne compte pas baisser les bras. La plateforme qui exige la démission de Aliou Sall de la tête de la mairie de Guédiawaye compte installer des sections dans les communes d'arrondissement du Sénégal. Un reportage d'El Hadj Malick Cissé. Rapport de Transparency International sur la corruption dans le monde, le cas du Sénégal. Comment les populations perçoivent le phénomène? La perception négative n'épargne presque aucun secteur institutionnel et social. À titre illustratif, le document révèle que 53% des personnes interrogées jugent négativement la politique de lutte contre la corruption du gouvernement sénégalais. La synthèse du rapport Amago Robernian.
La police, le gouvernement, les députés, les guides religieux ainsi que les chefs d'entreprise pointés du doigt, le secteur de la justice et l'Assemblée nationale sont également épinglés par les citoyens questionnés par Transparency International, une étude réalisée à travers 35 pays africains dont le Sénégal. Sur 100 personnes interrogées, 24 pensent que les juges et les magistrats sont les plus corrompus du pays. 24% estiment également la même chose en ce qui concerne les députés et autres membres du Parlement. Le rapport renseigne aussi que 15% des usagers de la fonction publique ont payé des pots de vin au cours des 12 derniers mois. Au même moment, 29% des personnes interrogées soutiennent que la police est selon elles le corps le plus corrompu. Les chefs d'entreprise et hommes d'affaires ne sont pas en reste ainsi que les ministres et autres officiels du gouvernement. Ils occupent la 3e place du classement. En effet, 26% des citoyens interrogés pensent qu'ils sont les plus corrompus du système. Il y a également la présence des guides religieux dans ce rapport. 8% de la population questionnée pensent que les marabouts sont les plus corrompus. Le document révèle également que 53% des personnes interrogées par Transparency International pensent que le gouvernement mène une mauvaise politique de lutte contre la corruption et que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à changer la donne. Actualité politique à 7 mois de la fin de son mandat à la tête du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo se lance dans un tout autre défi. Le député de la majorité annonce sa candidature à la mairie de Dakar. Il l'a fait savoir aujourd'hui lors d'une conférence de presse, un appel au soutien à sa candidature que Moustapha Cissé Lo n'a pas hésité de lancer. Nous l'écoutons. J'ai appuyé un président à être président. De par son élection, il a mis des gens qui pensent être peut-être des intellectuels de haut niveau comme ministre, directeur. Moi, je me suis battu, je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Je dois me battre pour avoir la mairie et je demande le soutien de mon parti, de la coalition et de ceux qui ne font pas la politique, mes amis commerçants, je suis commerçant, et même la société civile pour qu'on puisse réorganiser le fonctionnement des collectivités locales pour le bonheur des populations. D'autres candidats, rien à voir avec la politique. Baccalauréat 2019, les résultats du second tour sont tombés dans certaines écoles. Ils ne changent pas grand-chose, malheureusement, à la cadence des mauvais résultats. Au centre d'examen du Collège catholique Saint-Pierre, jury 1090, le taux de réussite est de 32%. Toutefois, il y a le sourire des grands jours chez les plus chanceux. Le reportage de Chersal entre peine et joie. Regardons. Baccalauréat 2019, les résultats sont tombés dans plusieurs centres d'examen. À l'image du centre collège catholique Saint-Pierre, le pourcentage est trop faible. Mais il y a tout de même quelques heureux. Un bonheur fou. Après 10 mois d'études, de sacrifices, de nuits blanches et tout ça, c'est pas évident. Il fallait que l'on réussisse, vaille que vaille. J'ai eu peur, mais après, ça a été quoi? Bon, je suis content pour tout le monde, la famille, surtout mon père, parce que c'est un diplôme qui fait franchir les paliers, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi. Les parents ont durant tout le processus accompagné leurs enfants et poussent enfin un ouf de soulagement. À part l'avoir vécu avec du stress, car nous pensions qu'elle passerait au premier tour, elle le méritait, elle a beaucoup travaillé, mais Dieu en a fait autrement qu'elle soit passée au deuxième tour. C'est toujours bien. 8 candidats recalés dans le jury 10-90. Le président tire le bilan. Et à l'issue du second tour, j'ai eu 62 admis sur les 70. Donc tout est bien passé, on n'a pas eu de problème quand même. C'est un pourcentage de 32,67% dans la globalité, premier second groupe. Les tendances montrent que le taux de réussite au baccalauréat de cette année est très faible, en attendant le bilan officiel de l'Office du bac. Et puis, Henriette Sambou, retenez le nom, a décroché son baccalauréat
L'adolescente tristement célèbre pour avoir poignardé l'enseignant Henri Ndiaye, c'était en mars dernier à Diourbel. Henriette Sambou, reconnu coupable de meurtre, a été condamné le 9 juillet dernier à 1 an de prison, dont 3 mois fermes. Un jour, une banlieue, quand l'incivilité roule sur la route de Rufisque, à tombeau ouvert, les passerelles n'y sont pas, mais alors pas du tout. Le passage obligé ou préféré, c'est selon des piétons. Conséquence immédiate des accidents à la pelle dans la zone, le pourquoi du comment. Nos reporters ont essayé d'en savoir davantage. C'est Boudal Ndiaye plutôt, avec la caméra d'Omar Bokoum qui s'y frotte. Pour chercher le chemin le plus rapide, le plus facile, nombreuses sont les personnes qui laissent la passerelle en lieu et place pour s'exposer à des risques en traversant l'autoroute. Moi, je dirais que c'est un problème de responsabilité. Parce que tout un chacun est un responsable. Il y a une passerelle, ça c'est pour les personnes. La route, c'est pour les voitures. Donc il faut prendre la passerelle au lieu de prendre la route. Sur la route de Rufisque, la plupart qui n'empruntent pas la passerelle l'expliquent par un manque de sécurité. Argument réfuté par d'autres personnes. Le fait que les gens évitent de passer par là s'explique par le fait que bon nombre de personnes ne croient pas à la résistance donc, du pont. Cette passerelle-là, je ne crois pas qu'un piéton puisse la faire tomber. Donc, tel que je la vois comme ça, je ne crois pas qu'un piéton, quel que soit le nombre de passagers qui vont emprunter en même temps, donc je ne crois pas que ça puisse tomber à cause du passage des piétons. Emprunter les passerelles pour éviter les accidents, c'est le conseil donné par nos interlocuteurs. Si ces ponts ont été conçus, c'est pour permettre aux gens quand même d'éviter certains problèmes, notamment des problèmes d'accident. Et tout ça, c'est l'indiscipline des Sénégalais, c'est tout. Maintenant, aux autorités étatiques de veiller à l'application de cette règle, source de sécurité pour la population. Page internationale donc, en France, dégâts collatéraux tragiques de la qualification algérienne en demi-finale de la CAN en Égypte. Un supporter de l'Algérie a percuté une famille, tuant la mère et blessant sa fille et son bébé. L'accident s'est produit après la victoire de l'équipe algérienne dans le quartier de la Mosson. L'homme aurait perdu le contrôle de son véhicule et c'est une dame de 42 ans qui en paye les frais. Sa fille et son bébé ont été également blessés, selon une source proche du dossier. En Algérie même, 21e semaine consécutive de mobilisation au lendemain de la qualification des Fennecs pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les manifestants ont investi la rue ce vendredi. Plusieurs milliers d'Algériens se sont rassemblés dans le centre-ville de la capitale. Ils étaient également des milliers dans les autres grandes villes du pays. Malgré tout, une baisse d'affluence se confirme. À Alger, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations. Dernière note du 1945, la culture. L'artiste caricaturiste israélien Michael Chishka en visite au pays d'Odia. L'enseignant aux Beaux-Arts de Jérusalem a partagé son expérience avec des artistes sénégalais aux ateliers du Sahel. Une rencontre organisée par un autre maître de l'art, Khalidou Kassé. Une bonne occasion pour les jeunes de s'abreuver à la source des aînés. Oussama, Monique Sagna et Sidignan, artistiquement vôtre. Le séjour de Michel Krishka, artiste caricaturiste, a été marqué par un atelier avec les étudiants de l'école Tagat. Pour l'occasion, le peintre Khalidou Kassé a misé sur un thème philosophique. Le thème de l'expo, comme l'avait demandé Boli, en invitant à cet atelier, elle m'avait demandé que c'est quoi le thème de l'atelier. J'ai dit, moi je pensais plus à un thème beaucoup plus philosophique, mais africain, qui nous rappelle la multiplicité de l'être humain. Nit ñaar la. Nous sommes multiples dans notre fort intérieur, parce que là... Un atelier instructif pour les jeunes artistes. Le premier réflexe pour moi, c'est de dire, tiens,
il faut inviter les jeunes artistes pour leur donner véritablement les outils de pouvoir encore découvrir d'autres médiums dans le cadre de leur travail. C'est quoi? C'est de dire que ces jeunes, comme l'a dit un vieux un Africain, je peux dire, depuis plusieurs années, que quand vous voulez confier un savoir, confiez-le à un jeune qui va voyager avec le temps avec ce savoir-là. L'atelier, un régal également pour les étudiants. L'atelier est d'une importance capitale pour moi. L'année dernière, on l'avait fait avec Kalidou Kassé. C'était magique. Ça nous avait permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça m'a beaucoup apporté, même si on n'a pas duré ici, on a beaucoup appris. Et cela nous motive davantage à ne pas s'en limiter là, mais de poursuivre notre élan une fois à la maison. Michel Kishka, quant à lui, est séduit par la créativité des artistes sénégalais et de leur capacité à traduire les idées en images. Il y a une chose que je vois, c'est qu'ils n'ont aucun obstacle devant la feuille blanche. À partir du moment où je dis voilà, on va travailler, en 2 minutes, tout le monde est dans son travail. Il y a une motivation et une volonté de faire et de créer qui est très grande. Il y a des excellentes idées. L'initiative est de l'ambassade d'Israël au Sénégal. Et à la fin des travaux, les artistes ayant participé à la dernière biennale de Dakar ont reçu leurs attestations des mains de Kalidou Kassé. Et vous connaissez désormais le mot de la fin. Gardez l'air frais pour le reste de la soirée. Hier, après ce journal avec Sophie Abba, bonsoir, excellent week-end et vivement dimanche. Inch'Allah, Sénégal-Tunisie pour la demi-finale de la CAN. À nous, la finale, la coupe. Merci, bonsoir.